Hello, ça y est, c'est officiellement l'automne. Regardez derrière moi, ça souffle, il pleut depuis déjà plusieurs jours. Et c'est la période à laquelle on vous dévoile nos nouveaux calendriers. C'est parti! Si vous manquez d'idées pour faire une activité malgré la grisaille, malgré la pluie, le froid, le vent, en attendant que le soleil et les belles couleurs de l'automne arrivent, vous pouvez dès à présent commencer à préparer votre calendrier Plaisir d'apprendre 2020. Donc vous avez un petit aperçu derrière moi. C'est un calendrier inspiré de la pédagogie Montessori, donc qui est linéaire. Je vais revenir sur ça juste après. Mais voilà, étant donné qu'il pleut, qu'il y a du vent, qu'il fait assez froid, c'est gris, et bien en attendant que le soleil repointe le bout du nez et pour occuper les enfants avec une activité intérieure, et bien je vous propose de préparer votre calendrier Plaisir d'apprendre 2020. Alors je suis Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Avec Stéphane, mon mari, nous animons ce blog depuis déjà 5 ans. Nous proposons plein d'outils pour les parents et pour les enseignants pour cultiver le plaisir dans les apprentissages pour les enfants, peu importe leur âge. Et cette année, pour la première fois, le calendrier Plaisir d'apprendre, donc qui est sous forme de poutre du temps linéaire, est disponible directement dans notre catalogue Plaisir d'apprendre. On est un petit peu reparti de zéro avec Stéphane et du coup cette année vous retrouverez 2 nouvelles thématiques. Vous avez les personnages historiques, donc c'est la frise que vous voyez derrière moi, et vous avez comme autre choix, autre possibilité, les mammifères marins. Le calendrier Plaisir d'apprendre, c'est quoi? C'est un outil 4 en 1. Pourquoi 4? Premièrement parce que l'objectif principal qui a été pensé par Maria Montessori lorsqu'elle a imaginé cette frise du temps linéaire, c'est d'aider les enfants à appréhender le temps qui passe et à comprendre visuellement comment se passe le temps qui passe justement. Donc on a qui sont représentés les jours, chaque jour. On a les week-ends qui sont mis en évidence par rapport aux semaines, parce que pour la majorité des personnes, les enfants vont à l'école et donc les week-ends sont un peu particuliers par rapport aux semaines. On a chacun des mois, donc là c'est la version A4, donc chaque mois est représenté par une feuille A4, mais vous avez la possibilité de télécharger la version A5. Donc A5 c'est une page divisée en deux et vous avez un mois comme ça. Donc ce format A4 est parfait pour les structures type école, association, aussi tout ce qui est orthophoniste, les professionnels qui travaillent avec les enfants. Mais si vous avez une grande maison et que vous avez un grand couloir, par exemple, c'est tout à fait possible d'utiliser le format A4, en sachant que vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas la place, de mettre toute l'année sur un pan de mur. Vous pouvez mettre en 2 niveaux, voilà, 6 mois par exemple. Et sinon, eh bien, la partie A5 est beaucoup plus pratique pour une maison, pour un intérieur. Donc on a les semaines, on a les mois, on a les saisons qui sont indiquées avec un petit symbole. Alors je sais pertinemment que si vous habitez dans l'hémisphère nord, les saisons sont inversées. C'est pourquoi quand on fait apparaître les équinoxes et les solstices, on a laissé les points blancs pour que vous puissiez, enfin les tirer pour que vous puissiez écrire équinoxe d'automne ou équinoxe de printemps, ça sera inversé selon les saisons. Évidemment, les petits pictogrammes, vous pouvez colorier par exemple la case d'une autre couleur pour symboliser la saison plutôt que le petit symbole. Vous pouvez mettre une gommette aussi pour remplacer si vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif principal de ce calendrier, c'est d'avoir sous les yeux, l'enfant a sous les yeux toute l'année calendaire, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour faire le tour du soleil. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la poutre du temps, c'est parce que c'est vraiment sous forme linéaire. Et l'objectif pour l'enfant, c'est de déplacer chaque jour une petite pince à linge, comme celle-ci, où c'est écrit hier, aujourd'hui, demain, et chaque jour, il déplace la pince à linge, donc ainsi, il voit que aujourd'hui, on est vendredi, demain, c'est samedi, mais quand on se réveille le lendemain matin, et samedi devient aujourd'hui. Et donc, ça permet vraiment de répondre à toutes ces questions dès sa petite enfance, dès 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, de comprendre vraiment comment le temps passe au fil des jours, pourquoi aujourd'hui devient hier,
quel jour il y a après mercredi, la semaine prochaine ça veut dire quoi, etc. Donc ça c'est vraiment le premier point qui est très très important. Mais comme je vous le disais, c'est un outil 4 en 1, donc ça c'est la première chose, mais il y en a 3 autres qu'on a développés au travers de nos calendriers plaisir d'apprendre. Et la deuxième chose, eh bien, c'est l'aspect agenda familial, parce que l'objectif c'est pas juste de voir le temps qui passe, c'est aussi de représenter les événements marquants. Donc on peut accrocher des petites étiquettes que vous avez derrière moi, par exemple, un exemple, pour tout ce qui est anniversaire, pour tout ce qui est événements marquants qui sont, par exemple, chaque année représentés, je sais pas moi, un carnaval, Noël, ce genre de choses. Et puis, vous pouvez colorier, évidemment, les journées. Par exemple, mettre en évidence les jours où l'enfant est chez la nounou, les jours où l'enfant va chez papy et mamie. Si votre enfant est en garde alternée, parfois chez papa, parfois chez maman, vous pouvez le matérialiser par des couleurs différentes. Vous avez également la possibilité, vous avez 2 petites cases sous le chiffre en fait de la date pour matérialiser d'autres choses, pour pas que ce soit non plus trop plein au niveau des couleurs des jours de la semaine. Donc vous pouvez matérialiser par une gommette, je sais pas, les jours où l'enfant a sport par exemple, où il doit penser à prendre ses affaires de sport, les jours où il va après les cours à son activité de musique par exemple. Voilà, tout est possible. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ça comme support pour aider l'enfant à avancer quand il a un objectif. Je sais pas moi, par exemple, il fait pipi au lit et vous voulez l'aider à matérialiser les jours où il n'a pas fait, et bien il peut faire un petit soleil, vous coloriez une des cases, par exemple vous choisissez la deuxième ligne, il coloriera la case en jaune quand il l'a pas fait et en bleu quand il a fait par exemple. Donc voilà, tout est envisageable et ça devient vraiment un agenda qui est familial, qui vous ressemble. Si c'est dans une classe, eh ben, c'est adapté à votre classe, à votre emploi du temps, au projet pédagogique que vous avez mis en place. Et vraiment, les enfants peuvent se l'approprier. Le troisième outil au travers de nos calendriers des enfants, c'est l'aspect décoration, l'aspect artistique, l'aspect créatif. Et donc, vous l'avez vu, pour chaque mois, il y a un dessin différent. L'objectif, c'est que l'enfant puisse le décorer à sa façon, soit de manière très réaliste, soit de manière très fantaisiste. Ça, c'est vraiment comme il en a envie. Et l'idée, bah, c'est de créer une œuvre d'art qui, du coup, sera unique. Alors, soit les enfants, par exemple, 1 ou 2 enfants colorient, si vous êtes une classe, 1 ou 2 enfants colorient un mois, par exemple. Ou alors un enfant va colorier le dessin, puis un autre va s'occuper de colorier les mois. Si vous êtes en famille, vous pouvez le faire en famille. Je sais qu'avec Janae, on le colorie ensemble, toujours, chaque année. Parfois, Stéphane se joint à nous aussi. Voilà, l'idée, c'est de passer un moment autour de l'art. Et bien sûr, c'est du coloriage, mais il n'y a pas que le coloriage. On pourrait faire de la peinture si on avait envie. On pourrait faire du coloriage au feutre. On pourrait là, par exemple, on a des techniques pour essayer de faire des petits fonds colorés, mais qui soient assez discrets. On pourrait rajouter des paillettes, on pourrait rajouter des autocollants et des gommettes. On pourrait rajouter... Voilà, c'est vraiment libre à votre appréciation et aux idées qu'auraient vos enfants, vos élèves. Mais c'est pas juste quelque chose qu'on affiche et c'est là et on le voit et on l'utilise juste pour le temps qui passe. C'est vraiment un outil qu'on s'approprie et l'enfant va y mettre un bout de lui, ce qui fait qu'il va vraiment aimer le regarder et puis ça va lui ressembler et ça va être vraiment, surtout si vous l'affichez dans sa chambre ou dans un endroit où voilà, c'est sa patte et ça va aussi booster aussi sa confiance en lui. Et enfin, le quatrième outil de nos calendriers plaisir d'apprendre, c'est l'aspect apprentissage plus plus qui autre que l'aspect compréhension du temps qui passe. L'objectif qu'on avait envie avec Stéphane, c'est de permettre à cet outil d'ouvrir l'enfant sur le monde, d'éveiller à sa curiosité sur autre chose que juste le temps qui passe. C'est pour ça que c'est un outil qui n'est pas que pour les petits enfants, parce que par exemple Janae, elle a utilisé cet outil, elle avait 3 ans, et en un an c'était acquis, vraiment on n'aurait plus eu besoin de l'utiliser, mais on l'a encore utilisé parce que pour l'aspect décoratif, comme je disais tout à l'heure, pour l'aspect agenda familial, mais aussi pour l'aspect apprentissage, parce que chaque année, on essaye de vous proposer des thématiques différentes, innovantes, qui vont permettre d'éveiller l'enfant à autre chose. Donc cette année, on a choisi les personnages historiques et les mammifères marins.
Alors l'aspect mammifère marin, c'est pour éveiller l'enfant à la nature, à tout ce qui est préserver l'environnement. Et puis bah, ça va ouvrir sur pourquoi le requin ne fait pas partie des mammifères marins. Ah bah oui, le requin est un poisson, même si c'est un grand poisson. Et qu'est-ce qu'un mammifère? Et si c'est pas un mammifère, comment les autres animaux font des enfants, font leurs petits? Le mammifère, c'est quoi? Pourquoi il allait? Est-ce que les mammifères marins peuvent rester toujours sous l'eau? Pourquoi est-ce qu'ils doivent remonter à la surface? Il y en a certains qui ont des spécificités. Vous prenez la licorne des mers, par exemple, elle a une grande corne. Comment est faite cette corne et à quoi elle sert? Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et donc, bien sûr, on est obligé de synthétiser parce que si on met trop d'informations, après, ça devient un fouillis et ça n'intéressera pas forcément les enfants. Mais l'idée, c'est que comme c'est affiché là, il va le colorier, il va choisir la thématique aussi, ou à moins que vous choisissiez, par exemple, pour votre projet pédagogique et d'utiliser ceci comme un fil rouge tout au long de l'année scolaire si vous êtes enseignant. Mais en tout cas, l'enfant va voir, il va lire quelques informations, il va se poser des questions, et puis il n'est pas là en train de suivre un cours, il est en train de colorier. Donc forcément, ça va engager la discussion. On va chercher des informations dans le dictionnaire ou sur Internet. L'enfant va peut-être avoir envie de voir un documentaire sur tel ou tel personnage historique, comprendre. Là, par exemple, on parle de Saladin, euh, héros de l'islam qui a repris Jérusalem aux croisés. Janaï m'a demandé c'est quoi les croisés, maman? Eh ben, on allait regarder ce que c'était les croisades et pourquoi il y a eu ces guerres, pourquoi les chrétiens, avec leurs croisades, voulaient Jérusalem, pourquoi les musulmans qui étaient là voulaient récupérer et garder Jérusalem, etc. Là, on a Géronimo, là, on a César, on a Jeanne d'Arc, on a... Voilà. Donc, bien sûr, c'est par rapport aux personnages historiques, on ne pouvait pas tous les mettre, il a fallu faire un choix, on a essayé de chercher, Stéphane a privilégié ceux qui avaient des attributs, quelque chose qui soit sympa aussi pour l'enfant visuellement à décorer, qui éveille aussi sur le monde global en termes d'histoire et pas juste notre histoire franco-européenne, mais vraiment d'éveiller à vraiment tout ce qui s'est passé autour dans le monde et de mettre aussi des femmes parce que souvent c'est surtout les hommes qui sont mis en avant, etc. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, il y aura un deuxième thème personnage historique avec d'autres personnages historiques, je sais pas. Mais en tout cas, pour cette année, on a ciblé sur ça. Et puis, voilà, vous pouvez... Il y a quelques petites informations à chaque fois qui sont ciblées pour aider l'enfant à avoir quelques éléments pour comprendre pourquoi on a choisi tel personnage ou tel mammifère marin. Et après, c'est à vous de l'accompagner dans ses questions, de l'aider à trouver les réponses, et puis d'utiliser ce support comme vous le souhaitez, parce que là, on aborde l'aspect historique, l'aspect géographique, l'aspect naturel, l'aspect environnemental, l'aspect éducation, comment dire, tout ce qui est sciences et vie de la Terre, mais vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est français, je sais pas, vous pouvez utiliser un des personnages et chercher des textes ou des poèmes en fonction, etc. Tout est possible, vraiment, tout est possible. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on voulait, c'était ça, c'était ouvrir à autre chose que juste apprendre le temps qui passe, éveiller à la curiosité et j'espère que ça va vous plaire. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez commander votre calendrier Plaisir d'apprendre 2020 qui démarrera donc à partir de janvier, du 1er janvier 2020. Mais vous pouvez dès à présent le préparer. Sur la page de présentation du calendrier, vous avez le détail de chaque mois. Comme ça, vous avez un petit aperçu en termes de texte sur ce que va avoir l'enfant. Et vous pouvez choisir donc quel calendrier vous souhaitez, quelle thématique vous souhaitez parmi les personnages historiques ou parmi les mammifères marins. Et quand vous téléchargez, vous aurez forcément le format A4 et le format A5. Donc ça, c'est vous qui choisissez en termes d'impression ce que vous préférez. Vous pouvez l'imprimer en couleur. Nous, on a mis en couleur les samedis, dimanches qui ressortent en vert. Et puis le mois suivant qui est écrit en jaune. Mais vous pouvez très bien l'imprimer en noir et blanc, il n'y a aucun problème. Et ensuite colorier à votre façon. Voilà, j'ai fait le tour pour vous présenter le calendrier Plaisir d'apprendre 2020. J'ai hâte d'avoir vos retours. Envoyez-nous des photos pour nous montrer comment ça rend chez vous, dans vos classes. Et puis, on pourra les afficher sur la page en guise de témoignage. Et comme ça donne des idées de créativité à d'autres. Comment chacun fait pour l'accrocher. Nous, on a mis des punaises, mais vous pouvez mettre du masking tape
Et puis mettre de la pâte à fixe, vous pouvez les accrocher avec des pinces à linge sur des fils. Enfin, il y a tellement de possibilités. J'ai hâte d'avoir votre façon de concevoir le calendrier plaisir d'apprendre et de le décorer et d'avoir toutes ces photos pour vous proposer un florilège de créativité. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao!